trouvez pas bizarre que les serveurs aient lâché le jour de la sortie? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Non. Avec une vidéo d'il y a 2 ans avec aucun nom de console en dessous, on sait pas sur quoi ça va sortir. Et le jour où ça sort avec énormément de retard, ça sort comme ça. Après une bêta bien, une bêta moins bien. Et puis là, c'est bizarre. On se pose des On questions. pose des questions. Peut-être que c'est fait exprès pour tout vendre les premières 24 heures. On s'en branle. Désolé pour la coupure de l'autre fois, c'est simple, plus de batterie. Voilà. Ça arrive. Ouais. Et il n'y a pas que les iPhones qui calent. Voilà. Bon, alors, on va finir. Alors, j'ai attrapé donc des questions qui traînaient un peu partout, du coup, parce que des gens ont fait « Ah zut, si j'avais su, j'aurais posé mes questions. » Ouais, pas de problème, je réponds à toutes vos questions. Donc, je les ai attrapées un peu partout. Absolument toutes. Ouais, là, je pense qu'on a fait tout le monde. À moins de la coupure, j'ai raté quelqu'un, mais je pense pas. Alors, Caillou Benjamin, penses-tu que le rétro gaming va passer de mode? Des bisous. Ouais, à un moment, on va moins en parler, c'est logique. Mais de toute manière, le marché, il va pas... Il fluctue à des moments, il descend, il monte. Même moi, des fois, je me plante. Hier, je me suis planté sur un Taxi 2 Dreamcast. Sur Skype. Il est pas mal. 100 balles au moins. De plus Non. ou de moins? Bah non, mais j'ai fait le con. Voilà. Après, c'est une exclue française, donc pour les full sets, c'est vrai. Bah, ça va bouger, mais oui, la mode, elle va passer. De toute manière, c'est même pas... on peut pas vraiment appeler ça un effet de mode. Si c'était un vrai effet de mode, ça serait vraiment médiatisé. Et les seules fois où c'est médiatisé, ça a un aspect péjoratif vis-à-vis des médias. Après, je dis pas qu'il y en a pas qui essayent de jouer avec ça pour certaines collections. Enfin, cela ne nous regarde pas. Petite référence? Alors, après... oh merde, j'ai pas pris le nom de la sextape. Ah, c'est con ça. Tu te reconnaîtras entre une sextape de François Hollande et Au Clara pire. Morgan. Tu mettras une notation? Ouais, je mettrai une Toi qui es un notation professionnel YouTube. de YouTube. Ouais. Donc une sextape de François Hollande et de Clara Morgan. Et une sextape de Brad Pitt et Jocelyne Bachelot. Jocelyne. Janvier. Mousseline. Soit. Jocelyne Bachelot. Lequel te ferait bander? Quoi qu'il arrive, nous les mecs, on aime les filles bien foutues. Alors après, qui c'est qui la tringle? Oh! Moi je dis Je suis un c'est peu sexy. gore, hein. Moi, je Non, dis c'est c'est Clara, tant pis, François fera un régime comme la dernière fois, c'est tout, et on votera pour lui. sexy. Mangera moins de croissants. Asmoka, le jeu le plus cher que tu aies vendu. Putain, j'en ai aucune idée, ça va être forcément un gros collector de bâtards, quoi. Oui. Je dirais... Déjà on peut presque voir celui qui est derrière toi. C'est vrai? Ah Ouais. bah oui, bah bien, ouais, parce que je crois qu'il est à 150 balles, c'est pour Matt. Ah, Oui, oui. quand même. Non, mais c'est le vrai prix par contre, il me semble. Attention, parce que j'ai pas vraiment vérifié, il est pas entré en stock. On va regarder tout ça. Bref, mais il me semble, ouais, déjà c'est très cher. Après, il faudrait voir encore plus haut. Ceux de... Merde. De Castlevania. Avec le cercueil. Non, ils étaient à 99. Sérieux? Non, d'entrée, et puis après, ils les avaient bradés à mort. Non, j'ai peut-être un Halo légendaire. Possible. Mais pas le casque du 3, parce qu'il était plus dans les 150 balles. C'est peut-être le Reach. Mais c'est vrai que comme ça, non, j'ai pas fait de recherche sur le moment. Alors, j'ai juste écrit vite fait parce que j'avais tout photographié au niveau des questions avec le téléphone. Évidemment, on tourne avec. Forcément. Alors, c'est pour ça que j'ai un peu zappé 2-3 trucs. Mais non, j'ai pas de souvenir. Après, peut-être du rétro, peut-être tu veux dire. Ah, c'est possible. Ah ouais, non, tu veux peut-être pas le dire, mais c'est intéressant. Ayons proposé un Castlevania à 200 € dans une convention. Et un Shinobi à 260? Oh, t'es vache. Quoi? Mais c'est pas des euros, c'était des francs. Est-ce que j'ai dit que c'était des euros? Non, mais je sais pas, il y en a qui insistent encore. Il y en a... Ah, on m'a proposé 170 € pour ce Shinobi. Non, mais même. vraiment. Ouais, je sais pas si blaguer, mais il y a eu une sérieuse à 120 à un moment. Ouais, mais ne revenons pas là-dessus. Non. C'est déjà hyper tendu avec des copyrights. Alors... Voilà pour Asmoka. Il y avait que ces 3 petites questions. Non, il n'y en avait plus, je crois. Ah, c'est un peu le bordel. Hein. Bordel. Est-ce que t'aurais pas plié ta feuille? Question suivante. Naïm YVZ. XVZ. XVZ.
Alors on s'excuse, mais le monsieur ne sait pas parler. Quel est le jeu qui t'a le plus marqué? Tu n'as pas déjà répondu en plus. Non, 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 Ah. j'ai pas répondu. Le jeu qui m'a le plus marqué. Alors, ça dépend le vendeur, joueur. Moi, ce qui me vient à l'esprit, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est dans les souvenirs. C'est ça qui, voilà, voilà. Ce qui marque, c'est les souvenirs. C'est à l'époque, je dois avoir, je crois, 10-12 ans. Dieu. Oh oui, oui, putain, quand tu comptes. 10-12 ans, c'était le fait d'avoir bientôt ma NES. Neuve, à l'époque, Mario Duck Hunt, avec flingue que j'ai acheté dans une petite boutique qui s'appelait La Farandole, à Clermont, Fongièvre. Et j'ai voulu avoir le jeu World Cup. Ce jeu m'a marqué. C'est mon vrai premier jeunesse vu. Vu vraiment, c'est pas un Mario. Et j'avais joué sur une télé dans la cuisine d'un pote qui avait à peu près les mêmes âges que moi. Et ben lui, il avait de l'argent, donc il avait tout plein de trucs. Et du coup, ce jeu-là, je crois que c'est le premier qu'il a mis. Ça m'a marqué, je l'ai voulu. Et la vraie anecdote, donc, c'est pourquoi ça m'a encore plus marqué. Parce qu'avant d'avoir ma console, à l'époque, c'était Mammouth. Ah oui, les mammouths. Ouais, ça fait belle lurette que ça n'existe plus. C'est vrai que c'est vieux ça aussi. Ouais. Et ben j'étais rentré à l'intérieur et nous, quand on nous exposait les jeux dans ce genre d'endroit, il n'y avait pas les jeux physiques, tu pouvais pas les attraper. C'est venu qu'après. Il y avait des grands tiroirs Nintendo dans un gros placard spécial Nintendo. J'ai jamais revu ce truc. Nulle part, personne ne les vend. Et en fait, tu avais les jaquettes accrochées comme si c'était les jeux. Tu levais la jaquette et tu avais l'arrière. Et tu pouvais voir l'arrière de la boîte en fait. Et t'appelais un vendeur, le vendeur arrivait, ouvrait le tiroir et la putain de caverne d'Alibaba à chaque fois quoi. Tu m'étonnes. Mais tout, mais un ras-bord quoi. Comme quoi, peut-être que le jeu vidéo ça marchait pas. C'était rempli. Et il me sort un World Cup que je lui demande. Et il n'y avait pas d'antivol sur ces trucs-là. Sérieux? Non, 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 non. Il n'y avait vraiment pas d'antivol. Du coup, je suis allé voir ma mère et j'ai dit bon bah voilà, j'ai le jeu et tout. Et ma mère m'a dit mais achète pas le jeu avant d'avoir la console, on sait jamais si tu changes d'avis, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, je te jure, tu me regardes avec un air. Non mais c'est véridique. J'écoute. J'ai pris ce jeu, Oui. ma mère m'a pas limite engueulé, mais elle m'a dit arrête, va le reposer. Le poser où? Et oui, le truc est fermé à clé. Ah oui, c'est pas con ça. Et oui, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je passe devant le vigile, je sors et je vais à l'accueil. Ce mec vend des jeux vidéo C'est vrai. et il en a volé un. Mais oui, mais c'est vrai qu'avec du recul, t'es crédule, tu es naïf. Je vais vers la dame et je lui donne le jeu, donc le World Cup 90 là. Ah, Et... tu t'as voulu le rendre. Ah non, mais je l'ai rendu. Ah, Ah non, mais je l'ai pas pris. tu m'as fait Ah non, peur. j'ai braqué plus tard, on a tous fait les cons à 16 ans. Non, je déconne, j'ai jamais braqué un jeu vidéo de ma vie dans un. Bon, de toute manière. Dans un supermarché. Bon, des bonbons à l'Economa. Oui, ça s'appelait des Economa. Mais je m'étais fait capter. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je bouffais des petites raquettes de tennis en bonbons. Oh merde. Ah, c'était bonne celle-là. Bah, les copains faisaient, ça marchait, je le faisais aussi. Ça marchait moi. Con. Attends, fini, connerie. Qui n'en a jamais fait? Oui, et donc j'ai donné ce jeu à la dame et elle m'a regardé, elle m'a dit dis donc. Non, elle m'a fait, mais d'où ça sort? Un truc dans le genre. Et je lui fais bah en fait, j'explique l'histoire et elle est sur le cul et elle regarde le vigile et le vigile était sur le cul aussi. Bon bah merci. Et puis je suis rentré dans finir mes courses avec ma maman. Donc ce jeu c'est clair qui m'a marqué. Hormis le fait qu'après au niveau jouabilité pour moi c'était juste excellent, il fallait trouver le nombre de pas pour arriver à faire les super coups, etc. C'était un Mario Striker en grande puissance. Ça c'est un jeu qui m'a marqué. Voilà, après en tant que joueur, il y a toujours eu à chaque fois les nouvelles générations. Le premier Ridge Racer, première PlayStation, bim quoi. Raymond à l'hosto qui s'était fait renverser je sais plus quoi et on lui avait payé une PlayStation pour que ça aille mieux et il jouait sur la télé, loué 10 francs à l'époque par jour, un truc dans le genre. Et puis bah, je voyais ce Ridge Racer sur cette télé et j'étais sur le cul quoi, c'était un truc de fou quoi. Et ouais ça m'avait pas mal marqué, Ridge Racer m'avait marqué. Qu'est-ce que j'ai eu non, je sais pas, il y aurait tellement de souvenirs, mais c'est vrai que le World Cup c'est le top. Et en tant J'avoue. que vendeur. Hein?
Et en tant que vendeur, le jeu qui t'a plus Ah marqué ouais. en tant que vendeur. Ah ouais, à vendre, le jeu Oui. qui m'a le plus marqué en vente. Je dirais GTA V sur PS3. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Bah parce que sur jeuxvideo.com, Oui. tu regardais tous les forums et il était vendu le mardi et tous les samedis, enfin le samedi pardon, tous les mecs qui cherchaient partout, qui grattaient des factures, des machins pour les faire sortir des grandes surfaces, de l'arrière-boutique, du machin, etc. C'est un truc qui m'a énormément marqué. Je pense que c'est la plus grosse des folies que j'ai jamais vues ces derniers temps, grâce à l'internet, où on voit des trucs incroyables. Et Rockstar, ils ont fait un boulot énorme, donc c'est un gros bon jeu, c'est normal. Ça reste Et, un putain de jeu. ouais, et franchement, pendant 3 jours, ça a été l'orgie de voir tout le monde se débattre, voir des inconnus ici rentrer et poser la question. Et putain, à l'époque, heureusement que je tournais pas des trucs parce que il y avait moyen de s'éclater. Ah ouais, Il y avait du lourd. Il y avait du lourd. Ah, du bon gros Il y dos avait bien du... gras. Ouais, des gars du genre, allez, c'est bon, si vous voulez lâcher, je vous en achète 3. Tu vois le truc, quoi. C'était vraiment tout. La spéculation sur le new gen, enfin le new gen sur cette génération-là, elle était vraiment impressionnante sur le GTA V. C'est ce qui m'a vraiment marqué en tant que vendeur. Vraiment, ouais, ça m'a bien marqué. Ouais. Non, je crois qu'il y en a une ou deux. Que penses-tu des collectionneurs qui entassent ces Taminatam, qui entassent des jeux pour le nombre et pas pour le plaisir de jouer? Bah, dans tous les cas, t'entasses. Il est clair que si t'es un joueur Super Nintendo et tu passes à côté de produits Super Nintendo, que t'y aies déjà joué ou que tu n'y aies pas joué, le problème c'est qu'après tu sais que ça vaut tant, tu laisses pas passer, donc forcément des fois t'entasses. Est-ce qu'après réellement tu vas aller y jouer ou tu vas te forcer? Il y a beaucoup de gars qui disent ouais, il faut que j'essaye, je vais le faire, etc. C'est bien, c'est honnête de dire ça. Et les gars, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils ont des étagères pleines de FIFA. Ouais, il nous fout cette FIFA. Ta gueule. C'est pas des collections ça. C'est tout. Bref. Voilà, non, après, bon, il faut ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que là-dessous, il y a forcément, à un moment ou un autre, il y a de l'argent. Forcément. Collection, argent. Mais c'est vrai que dans le rétro, ça va très très loin. C'est pas une voiture, c'est pas. Ça va très très loin. Mais bon, tout ça, c'est vrai que c'est à base de spéculation. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'autres questions. Hein. Bah, au final, non, il n'y avait pas des masses. Hein. Voilà. Bon, ça va, j'ai pas calé sur François Hollande et Clara Morgan. On est à combien? 13 minutes. On est à 13 minutes. Ouais. Bon, j'ai un petit peu de temps devant moi. Tout le temps que tu veux. Bon. Pourquoi tu fais chier tout le monde? Pourquoi? C'est quoi? C'est que monsieur a eu une remise de prix? C'est ça? Alors tu t'es dit quoi? Tu t'es dit il faut que je nettoie? Non. Moi je pense que c'est un jeu. T'aimes bien ça. Et je m'excuse auprès, par contre, désolé, de quelqu'un d'autre, hein, c'est une autre histoire, qui m'a envoyé un message privé sur YouTube. Je l'ai jamais lu en fait, j'ai jamais fait gaffe. Il y a 7 mois et ouais. C'est Ouais, vieux. ouais. Et on m'a dit waouh, il t'a parlé. Oh, la légende. Mais c'est Oui, qui? je peux pas le dire, je vais essayer de rester le plus neutre. C'est la légende dans le brocante game. Les gens adorent. J'adore ce terme. Ah, il y a un bout de cerveau qui est tombé. Peut se faire, c'est pas grave. Et ouais, je m'excuse auprès de lui. Du coup, je l'ai vu qu'hier. Je vais essayer de te répondre, mais peut-être que c'est pas le moment parce que bah t'as bien vu ce qui se passe. Sinon, je peux pas donner de nom, sinon je vais me faire copyrighter la tronche. Ah merde. C'est tellement dur. Mais vous résistez, bordel. Bon, il faut qu'elle reste cette vidéo, faut qu'elle reste. Enfin bon, tu te prends pas pour une merde. Et après, je comprends qu'au niveau réputation, t'essayes de nettoyer un peu tout ça. Mais le problème, c'est que peut-être qu'en essayant de nettoyer, t'es en train de nous rapprocher tous. Les cons, les moins cons, les rageux, les insulteurs, les... Voilà. Ah, par contre, si je peux dire un truc, Furby45, apparemment, tu viens de te faire copyrighter la gueule. Pas de bol. Bienvenue au club. J'espère que c'est pas une blague, parce que si c'est une blague et que c'est un faux copyright, franchement la blague elle est énorme. Je l'ai vu il y a pas longtemps, on me l'a envoyé, là je l'ai montré. Voilà, sinon Furby, si t'arrives à t'en sortir et que personne ne t'emmerde, j'aime ce que tu fais. J'aime beaucoup.
Je trouve ça digne d'un humoriste. Il y a du travail, c'est très bien doublé. Pour le peu que j'ai vu, après on m'a dit oui mais c'est parce qu'il parle comme ça, il dit des trucs et ça c'est une grande expression à lui. Donc du coup, bah, j'aime beaucoup ce que t'as fait. Et ta page Facebook, du coup je me suis accroché dessus, j'aime bien. Allez sur sa page Facebook, Furby45. Il est parti dans des délires, j'adore le coup de la... Il a fait une photo de son écran où il y a un Sega Rally en cours et il fait Ridge Racer, un bon jeu. J'adore. Il me fait rire. Je sais pas qui tu es. Oh, peut-être mieux que tu gardes l'anonymat, mais tu m'as fait beaucoup rire et Eddie, il a beaucoup ri aussi. Et en fait, je peux pas donner d'autres noms, mais on a beaucoup ri aussi. C'est super sympa. Continue ce que tu fais. Voilà. Je sais pas si je vais pas couper 2-3 petits passages parce que c'est. C'est un peu tendax. Ouais, d'habitude je suis beaucoup plus. Mais là, ça dépend pas que de moi. Voilà, Dommage. c'était le bonus quoi. Je vais l'acheter. Combien? Ah, il est un peu cher. 20 €. Et une fois 20 qu'il est- €? Ouais. Ah non, l'autre il est trop petit. Ouais, mais. Je vais donc faire Mais je quelque crois chose parce que j'ai le droit de le faire. Ceci est un Kirby, encore une fois, made in Nintendo. Je l'achète. Alors, est-ce qu'on pourrait limite montrer le petit machin Nintendo? Voilà, c'est écrit là. Voilà, c'est Kirby et c'est du déposé à l'intérieur, made in China. Forcément. Voilà, c'est déposé Nintendo. Donc il y a un accord. Je vais donc le mettre dans ce sac plastique. J'en fais ce que je veux, c'est le mien. Ce sac plastique est gracieusement offert, avant que ça se termine, arrêtons de polluer, par le magasin en question. Une fois qu'il est à l'intérieur, le possédant... Non, parce que j'ai pas envie de me prendre un mail, hein. Mon patron il en a un petit peu marre. Je peux faire ce que je veux. Je vais par exemple juste l'enrouler dans ce petit plastique. Maintenant, il faut comprendre que cette peluche n'a pas de poumon. Si elle n'a pas de poumon, Elle ne peut pas respirer. donc si elle ne respire pas, elle ne peut pas... S'étouffer. Et elle ne souffrira point dans les 5 secondes. Ceci est un terme affectif. Ce n'est pas une menace de mort, c'est un câlin. Quoi? Il est temps de mettre les choses à leur place, non? Ah, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est marrant, on voit limite la forme de l'objet dans le sac. Oui, bah, il est rond, normal. Il est beau ce Kirby. Très joli. Je vais l'enlever. On sait jamais. Et je vais me faire rembourser. Parce que je l'aime plus. Arrête de copyrighter, putain. Bonne soirée.